Et si vous pouviez commencer par vous présenter. Bien sûr. Donc je m'appelle Cédric Sadler, je suis product manager, pour Lap France, chez Lap depuis bientôt 9 ans et je m'occupe, généralement du support technique auprès de notre force de vente, commerciale, interne et externe et ainsi qu'à nos clients. Alors, on va juste présenter la personne qui se cache derrière vous, puisque c'est Oscar. C'est Oscar Lap, effectivement, le fondateur de la société Lap, société qui a été fondée à la fin des années 50. Et donc, c'est le grand-père du responsable, ou en tout cas du CEO de Lap, donc Mathias. On est en France. Tout à fait. Vous êtes une société allemande. Oui. Bon, on sait que le partenariat franco-allemand est important. Mhm. Euh, Proche de la frontière allemande. Et ici, vous fabriquez des câbles. Et des câbles pour... expliquez-nous rapidement. Alors effectivement, on fabrique des câbles pour l'Europe et pour le monde, et ce sont des câbles principalement à vocation industrielle, pour toutes les applications industrielles qui sont, on va dire, rigoureuses en tant que résistance aux produits chimiques, aux UV, etc., etc. Mais également, on s'intéresse de près au secteur du data center. Alors justement, c'est pour ça que nous sommes là. On va parler un petit peu, quelle est votre offre pour les data centers? Quand on est fabricant de câbles, comment se répartit, cette activité? Alors, il y a plusieurs typologies de produits qui sont nécessaires à la construction des data centers. Donc, il y a effectivement le volet, on va dire, alimentation de l'outil data center. Et là, on a une offre de produits basse tension, moyenne tension, qui vont permettre d'alimenter le data center dans sa globalité. Et puis ensuite, on a des offres alors un peu plus, on va dire, précises. Par exemple, pour tout ce qui est courant continu, où là, on va forcément avoir dans les data centers des outils numériques qui vont fonctionner en courant continu. Et donc, chez Lap, nous avons développé une offre complète de câbles pour le courant continu. Mmh. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Il y a une demande qui émerge ou qui explose sur ce plan-là? Alors, qui explose? Pas encore, mais Mais ça vient, mais ça voilà, vient. c'est la tendance qui devrait apparaître au cours des prochaines années. Et effectivement, ce besoin de câbles conçus pour le courant continu et pour le développement et la création de réseaux de distribution courant continu, normalement devrait apparaître au cours des prochaines années. Tout à fait. Alors ça, c'est la première partie de Tout à fait. l'activité. Après, comment vous la déclinez également pour les data centers? Alors, on a une offre également de produits réseau, donc que ça soit fibre optique ou cuivre. Donc de la fibre optique, donc GOF, donc fibre de verre, heu, multimode, que ce soit on commence à OM1 jusqu'à OM4. On a évidemment tout ce qui est, connecteur et on a la possibilité d'offrir un service à nos clients avec des cordons prééquipés, donc de fibres avec les connecteurs à la longueur nécessaire et cetera, suivant les demandes du client. D'accord. Alors, revenons justement sur le data center, on y est en plein dedans, mais comment évolue la demande? On voit aussi émerger aujourd'hui des infrastructures du type IA qui demandent plus de performance sur les câbles, Mmh. des choses comme ça. C'est ça. J'imagine que ça a une influence sur votre offre et que vous allez la faire évoluer. Alors on la fait évoluer, régulièrement tous les 3 fois par an, on inclut de nouveaux produits à notre catalogue. Heu, on a lancé, fin d'année dernière, un nouveau connecteur, catégorie 8.1, donc qui franchit encore une étape dans le niveau de performance et de transmission de données. Heu et effectivement, on étoffe notre offre de câbles Ethernet au fur et à mesure également. Il faut parler sécurité. Il faut parler sécurité pour les data centers, effectivement, sécurité des personnes, mais également sécurité de l'infrastructure. Donc, on développe des gammes qui sont sans halogène, avec un niveau de CPR, donc ou de RPC en français, donc pour la réglementation des produits de construction, Ouais. avec un niveau CCA ou B2CA qui est maximal pour la protection et la sécurité des data centers. On peut peut-être juste rappeler à quoi ça correspond? Parce que derrière, quand on n'est pas dans le métier, Mmh. c'est vrai que c'est lié à la résistance au feu et au dégagement. Alors, c'est la réaction des produits de construction au feu, effectivement. Donc on a CCA et B2CA qui est le niveau d'au-dessus. Donc
plus le niveau est élevé et moins le produit va, en fait, avoir un impact négatif en cas d'incendie, tout simplement. Et effectivement, il y a des notations supplémentaires qui sont, la densité des fumées, l'acidité des fumées et également la création de gouttelettes enflammées qui pourraient, aggraver en fait, le risque et puis, les répercussions d'un incendie. Tout à fait. Alors, toujours dans le domaine du data center, une chose qui est apparue lors de notre visite, hein, on a visité, votre usine, on a pu échanger avec vous et avec votre équipe. Oui. Une chose qui apparaît, c'est qu'en fait, vous nous dites qu'il y a des normes, mais en fin de compte, chacun fait un peu ce qu'il veut, ou tout du moins chaque pays fait ce qu'il veut. J'imagine que ça doit être un casse-tête pour vous. Est-ce que c'est simplifié sur le marché français ou est-ce qu'il fait vraiment partie du casse-tête? Ça fait partie du casse-tête malheureusement. Alors, Ouais. effectivement, comme je l'ai dit au niveau de la réaction au feu, les règles ou en tout cas les niveaux de réaction au feu ont été définis par l'Europe. Par contre, les règles du jeu sont nationales. Donc, ça engendre en fait des disparités entre les différents pays au niveau européen et effectivement chaque pays va vouloir mettre à un certain niveau qui ne sera pas identique de l'un à l'autre. Donc pour avoir, des produits homogènes, parfois c'est relativement compliqué. Mais pour le data center, en général, on s'accorde quand même à des niveaux, relativement équivalents. Oui, C'est voire élevé d'ailleurs, puisque élevé, ce qui correspond à une demande des clients tout à fait. et de leur assureur. Je crois qu'il faut le rajouter, Exactement, exactement. faut le mettre dans la boucle et vous avez Oui. des contacts avec eux d'ailleurs? Avec les assureurs, pas directement, mais effectivement, par exemple, on a certains clients en Belgique qui nous ont fait remonter cette information-là, comme quoi, il fallait justement, avoir des câbles avec un niveau le plus élevé possible de protection incendie pour pouvoir, descendre leur prime d'assurance. Tout à fait. OK. Alors, parlons un peu de tendance. Tout d'abord, l'activité data center, c'est une activité au sein de une activité beaucoup plus large chez vous. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quel en est le potentiel? Ah, le potentiel, il est énorme. On parle de plus en plus de l'IA, Mmh. de l'explosion de l'IA, l'explosion de, la gestion des données, la collecte de données. Donc on va avoir de plus en plus de besoins au niveau industriel, mais aussi, au niveau, on va dire, personnel, de tous les jours, de puissance de données, de puissance de calcul. Donc c'est effectivement un domaine et un secteur industriel qui va continuer à croître exponentiellement. Mmh. Donc forcément, au niveau business, ça nous intéresse. Heu, Parlons un peu de l'écosystème. Oui. C'est-à-dire que vous fabriquez les câbles, Mmh. fabriquez les accessoires, Tout à fait. éventuellement, vous en les montez Oui, pour répondre à la demande, c'est mais ça. quand même la majorité de votre business pour l'instant, c'est, la bobine, Le puis les câble, oui, accessoires à oui. côté et il faut un écosystème pour le mettre en place. Comment vous quelle est votre, relation avec, l'écosystème des installateurs, des et cetera? Alors, les installateurs, français sont évidemment des clients, historiques, de l'app. Donc nous travaillons, avec énormément de proximité avec eux, et évidemment que lorsqu'ils ont un projet de data center, en France, on est régulièrement consulté, et on peut faire valoir en fait la largeur, de notre offre parce qu'on est câblier, dans un premier temps, mais on a su, développer notre offre produit pour pouvoir avoir tout ce portfolio produit qui permet en fait de fournir un service tout en un, à nos clients, y compris les installateurs français. OK. Pour terminer, est-ce qu'on peut parler un peu des tendances? Qu'est-ce que vous voyez, peut-être émerger au niveau technologique, au niveau des demandes de vos clients, hein, tout simplement? Voilà, comment évolue ce marché? Bah, ça va être, la course, à la puissance, à la performance, donc toujours plus, de vitesse, de longueur de pause, de sécurité également, mais également, tout ce qui est empreinte, carbone. Ça va être, un sujet clé au cours des prochaines années. On sait très bien que, les data centers sont, quelque chose d'énergivore, mais on essaye de contrebalancer ça par des produits qui ont un impact carbone plus faible
Et l'app a également essayé d'être pionnier de ce point de vue-là. Et l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a conçu en fait un câble Ethernet avec 40 de produits biodégradables dans la gaine extérieure. Donc ça permet de diminuer assez largement l'empreinte carbone du produit, et c'est quelque chose qu'on souhaite développer encore et encore parmi notre portefeuille produit. OK, donc à suivre alors. À suivre. Merci. Avec plaisir.